Le monde dans lequel on vit devient de plus en plus incertain. Peut-être que tu as pu avoir cette impression d'aller de crise en crise. Dans ce nouveau monde, dans ce nouveau paradigme, on va voir comment garder une certaine sérénité au quotidien, un certain confort mental au quotidien et surtout continuer aussi à avancer vers ses objectifs. Parce qu'en fait, il y a deux dangers principaux dans cette nouvelle réalité, on pourrait dire, qui s'impose à nous. La première chose, le premier danger, c'est vraiment cette notion d'être un petit peu dans cette inquiétude constante, tu vois, l'inquiétude constante, l'inquiétude de cette chose qui pourrait arriver, de ce truc qui pourrait se passer, qui peut, alors ça dépend des personnes, parce qu'il y a évidemment des personnes qui sont plus ou moins sujettes à l'inquiétude, plus ou moins anxieuses, mais cette notion où on peut se retrouver plus ou moins tout le temps dans cet état d'insécurité, d'inconfort mental. Et la deuxième chose évidemment, et qui est aussi très problématique, c'est le fait de se mettre en mode pause finalement, voilà ce que j'appelle le mode pause, c'est-à-dire de tomber dans l'immobilisme et de ne plus du tout avancer vers les choses qui sont importantes pour nous, de ne plus du tout avancer vers ces objectifs. Donc dans cette vidéo, j'aimerais te donner plusieurs points, il va y en avoir quelques-uns, alors c'est pas des choses miracles qui vont te permettre en un clin d'œil de tout changer, mais je pense qu'il y a à la fois des points de réflexion et il y a aussi à la fois des points d'action, notamment des points d'action qui m'ont beaucoup aidé. Alors moi je te le dis très honnêtement, je sais toujours te dire les choses telles qu'elles sont, j'ai pas été spécifiquement affecté dans le sens où aujourd'hui, moi je suis une personnalité très inquiète, je suis une personnalité très inquiète, très anxieuse. Ceci étant dit, ça fait quand même pas mal d'années maintenant dans ma vie que j'ai mis en place des choses qui me permettent d'aller au-delà de ça. Donc personnellement, ce qui se passe depuis 2020, je veux dire, ça m'a pas, si ce n'est au tout départ, vraiment parce que j'étais dans une problématique particulière, parce que je devais avoir un visa en Corée du Sud, dans le pays dans lequel j'étais, c'était plus compliqué. Mais à part cette problématique-là, sinon le reste aujourd'hui, c'est pas quelque chose, c'est des choses qui, où je ne me mette pas en fait dans un état d'inquiétude constant au quotidien. Alors comment faire pour en sortir? Donc la première chose, et ça c'est vraiment très important, c'est de sortir de cette idée que je vais attendre pour que ça se termine en fait pour passer à l'action. Et ça c'est assez marrant parce que justement, je me souviens en début 2020, j'avais fait une vidéo là-dessus quand c'était le début du Covid où je parlais justement de ça, où je disais justement ça. Et en fait, c'est une très mauvaise idée quoi. Il y a beaucoup de personnes qui se sont dit en mars 2020, je vais attendre que ça se termine et qui sont toujours dans l'immobilisme. En fait, ils sont toujours dans l'immobilisme parce qu'ils n'ont toujours pas repris, parce que ça ne se termine pas. Donc vraiment, ça c'est la première chose. Ce n'est pas de se dire j'attends que ça se termine pour passer à l'action vers mes objectifs, c'est de se dire ok, c'est des nouvelles données, c'est une nouvelle réalité et donc j'apprends à faire avec. Le deuxième point, et ça c'est un truc qui moi m'a aidé, mais ça fait maintenant ça fait des années vraiment que ce truc-là m'aide, c'est le fait d'arrêter d'imaginer le pire. Il faut arrêter d'imaginer le pire, de toujours arrêter d'imaginer les catastrophes qui peuvent se passer, parce que de toute façon, si la catastrophe arrive, elle arrivera qu'on l'ait imaginé ou qu'on l'ait pas imaginé. Et moi, ça m'a vraiment beaucoup aidé de me dire ça, de me dire que, en fait, et pour vous dire vraiment, c'est vraiment quelqu'un de très anxieux qui imaginait sans arrêt des situations catastrophiques dans tous les sens. Et voilà, à partir du moment où je me suis dit, de toute façon, que je l'imagine, c'est-à-dire que de toute façon que je passe 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans ou plus à imaginer une situation catastrophique ou que je ne l'imagine pas, si elle doit arriver, le fait que je l'ai imaginé ou que je ne l'ai pas imaginé n'aura aucun impact sur le fait qu'elle arrive ou qu'elle n'arrive pas. Donc voilà, arrêtez d'imaginer ce genre de situation, arrêtez d'imaginer des catastrophes, des scénarios apocalyptiques, des fins du monde. Voilà, ça peut arriver, mais de toute façon, passer mon temps à y penser ne changera rien. Donc autant exploiter mon temps et avancer un maximum sur ce qui est important pour moi. Ensuite, troisième point, ce qui peut vraiment être intéressant, c'est de vous dire, ok, par rapport à ça, comment je pourrais me préparer, c'est-à-dire par rapport à ces nouvelles données, par rapport à ce nouveau monde, comment je peux me préparer, comment je peux évoluer, et notamment par rapport à moi, par rapport à mon bien-être. Par exemple, moi en tout cas c'est ce qui me semble, c'est que dans le monde dans lequel on vit, il y a une insécurité qui est de plus en plus grande, je veux dire une insécurité à beaucoup de niveaux, et donc c'est intéressant de se créer sa propre sécurité, et notamment sur l'aspect financier, parce qu'évidemment quand on a des options en termes financiers, quand on prend en main ses finances personnelles, quand on se sent plus à l'aise financièrement, on a beaucoup plus d'options. Peut-être pour vous, alors là c'est vraiment, ça dépend de vous, peut-être que vous c'est déménager dans un autre pays, ou peut-être que vous c'est aller vous installer loin d'une grande ville à la campagne. Vous voyez, mais vraiment avoir cette notion, ok, je prends en considération tout ce qui se passe et j'essaie de m'adapter, j'essaie de me préparer pour pouvoir justement, me positionner, essayer de me mettre dans des situations qui vont être plus confortables pour moi par rapport à ces nouvelles données, par rapport à ce nouveau monde.
Donc voilà, donc ça c'était vraiment pour les éléments qui étaient un petit peu plus de réflexion. Maintenant on va passer aux choses très très concrètes pour le quotidien. Quatrième chose, c'est d'éviter comme la peste le bruit ambiant. Donc le bruit ambiant, c'est tout finalement ces choses qui vous, voilà, tout ce bruit qui vous ramène justement à ces choses-là. Donc typiquement le bruit ambiant, ça va être notamment les médias, ça peut être tout ce qui est sur les réseaux sociaux, ça peut être les gens qui en parlent aussi. Donc il faut vraiment éviter ce bruit ambiant un maximum parce qu'il vous ramène, voilà, il va vous ramener vers cette inquiétude, il va vous ramener vers cet immobilisme. Donc si vous voulez vraiment, et moi c'est ce que je vous conseille, c'est que si vous voulez vraiment, pour une raison X ou Y, au quotidien, vous tenir informé, ou vous connecter au bruit ambiant, faites-le le plus tard possible dans la journée. C'est-à-dire que vraiment, connectez-vous au bruit ambiant le plus tard possible dans la journée, parce qu'il faut vraiment voir chaque journée comme Vraiment, chaque journée est importante dans le sens où chaque journée vous permet d'avancer vers vos objectifs. Donc en fait, voilà, si vous le mettez le plus tard possible dans la journée et que vous avez déjà avancé vers vos objectifs, que vous avez déjà avancé un maximum, ça sera moins problématique. Ensuite, cinquième point, c'est de mettre de la structure dans votre vie et ça d'une façon générale, c'est-à-dire que plus vous êtes quelqu'un qui avait tendance à l'inquiétude, plus vous êtes quelqu'un qui a tendance à vous poser des questions sur le futur, voilà, à être anxieux, plus vous devez avoir de la structure. Et ça vraiment, je vous le dis, c'est-à-dire que les gens qui sont des gens qui sont inquiets, qui se posent beaucoup de questions, vont être très rassurés par la structure, par le fait d'être structuré, par le fait de dire voilà, je me lève le matin à cette heure-ci, puis ensuite je fais ça, puis je fais ça, puis je fais ça. C'est vraiment quelque chose qui est vraiment très rassurant, qui est vraiment très important. Le fait de mettre de la structure dans ma vie, ça m'aide beaucoup et aujourd'hui toujours. C'est-à-dire que moi, ça m'arrive toujours aujourd'hui de me lever certains matins, de me sentir moins bien. Et donc le fait d'avoir une structure, ça me ramène vraiment dans un cadre et ce cadre me permet d'avancer dans mon quotidien et d'être beaucoup plus aussi, et ça c'est très important et je vous en parlais récemment sur cette notion d'habitude, d'automatisation, c'est que ça me remet dans un état émotionnel aussi qui est beaucoup plus stable. C'est-à-dire que la structure me permet d'avancer vers ce que je dois faire, me permet aussi de me mettre dans un état émotionnel qui est beaucoup plus stable. Sixième point, c'est un petit peu l'inverse dans le sens où l'effet miroir de ce que je vous ai dit dans le quatrième point, c'est que définissez les choses qui sont importantes pour vous et faites-les le plus tôt possible dans la journée. Voilà. L'importance, c'est les choses que si vous les faites pas, ça n'aura aucun impact sur votre vie, mais qui sur le long terme vont vraiment conduire votre vie là où vous voulez. Voilà, c'est ça, c'est vraiment ça cette notion d'importance, c'est-à-dire que l'importance, si j'ai un projet qui est important pour moi, par exemple un projet de business en ligne, si je le fais pas, il va rien se passer concrètement dans ma vie, c'est-à-dire que je vais pas avoir de problème, il n'y a pas quelqu'un qui va me taper à ma porte pour me demander de l'argent, voilà, c'est pas comme si j'allais arrêter de travailler par exemple. Mais en revanche, sur le moyen, sur le long terme, ce qui se passe, c'est que j'atteindrai pas la vie que je veux, je pourrai pas déménager à l'étranger, je n'aurai pas cette source de revenus complémentaires, etc., etc. C'est valable pour n'importe quoi, c'est valable pour n'importe quel projet, si vous voulez écrire un livre, etc., etc. Donc vraiment, définissez les choses qui sont importantes pour vous, c'est-à-dire les choses qui vont emmener votre vie là où vous le souhaitez dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, et faites-les le plus tôt possible dans la journée, le plus tôt possible quand vous vous levez le matin. Et enfin, septième et dernier point, c'est à la fois garder en tête que de toute façon, la nature de la vie est incertaine, et que le mieux qu'on puisse faire dans tous les cas, c'est de se concentrer sur les choses, de se concentrer sur notre quotidien, de se concentrer sur les choses qu'on peut faire au quotidien. Et aussi, je pense que c'est aussi intéressant, je trouve que cette période, finalement, vous savez, il y a toujours possibilité de retourner les choses, de penser différemment, de penser un petit peu, au lieu de se dire, ah bah tiens, un problème, quelque chose que je veux pas vivre, c'est la pire chose qui arrive, et c'est pas, voilà, j'aimerais pas que ce soit comme ça, on peut se dire, ok, bon d'accord, peut-être que j'aimerais que ce soit différent, mais je peux changer un petit peu la façon dont je vois les choses, et je peux peut-être trouver quelque chose d'intéressant, en tout cas au niveau de ma croissance personnelle. Et je trouve que d'une certaine façon, le fait de vivre dans un monde plus incertain, nous rappelle quand même qu'on n'est pas éternel. Voilà, nous rappelle quand même qu'on n'est pas éternel, qu'on a un temps qui est donné pour faire des choses et qu'à un moment donné, ça s'arrête. Je pense que c'est aussi un réveil pour beaucoup de personnes, notamment des gens de ma génération, les gens qui ont grandi notamment dans les pays d'Europe occidentale ou l'Amérique, etc., où il n'y avait pas de problème majeur. Et finalement, tout le fait qu'on vivait dans ce temps où il n'y avait pas de problématique majeure donnait un petit peu cette illusion de perpétualité des choses. Voilà, de perpétualité des choses dans le sens où on passait notre vie, voilà, on avait l'impression qu'on était là pour toujours, mais le côté négatif de ça, c'était que vous aviez des gens qui se réveillaient quand ils avaient 70 ans, quand ils avaient 80 ans, en se disant bah, j'ai vécu une vie semi-automatique et j'ai pas fait ce qui était important pour moi. Donc il y avait un petit peu cet effet d'endormissement en fait dans la vie. Et voilà, bah, on vivait notre petite vie tranquille, pépère, mais
À quel prix? Au prix de ne pas faire les choses qui avaient de l'importance pour nous. Et finalement, ce fait d'être d'un coup comme ça repassé dans un monde qui est beaucoup plus incertain, puisque avant il était très incertain, ça nous rappelle justement cette notion-là, ça nous rappelle cette notion qu'on n'est pas éternel, et ça nous rappelle cette notion que voilà, on n'est pas là dans un monde qui est là pour toujours, on n'est pas là pour toujours, et que donc il faut exploiter. Je pense qu'on peut le voir d'une bonne façon, de la façon voilà, d'exploiter son temps, de la façon d'avancer chaque jour vers les choses qui sont importantes pour nous. Voilà, ça peut sonner un petit peu comme un réveil, ça peut sonner un petit peu comme la fin de cette espèce d'endormissement, voilà, d'endormissement géant. Voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Dans tous les cas, n'oubliez pas que ce qui est le plus important, c'est d'exploiter chacune de vos journées. Si vous arrivez à sortir du bruit ambiant, sortir de cette inquiétude et juste vous concentrer sur chaque jour et comment chaque jour j'avance sur ce qui est important pour moi, vous verrez que très probablement, dans 1 an, 5 ans, 10 ans, on sera tous toujours là, vous serez, voilà, oui, ce sera rien passé de catastrophique, sauf que la seule différence, c'est que vous aurez vraiment avancé dans la construction de votre vie sur mesure. Si vous voulez aller plus loin, vous avez ma ressource gratuite qui s'appelle les outils du succès. Je vous ai mis plusieurs ressources, un ensemble, un package de ressources pour pouvoir exploiter chacune de vos journées, d'être fier de vous chaque soir quand vous allez vous coucher parce que vous avez fait une bonne journée. Ces ressources, elles vont vous y aider. Vous avez le détail de chacune de ces ressources dans le premier lien dans la description, c'est gratuit. Voilà, je vous laisse regarder ça, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Passez à l'action, chaque jour compte.